La région de Zander est une des 8 régions du Niger et compte, selon l'Institut régional de la statistique, 5 468 989 habitants et une superficie de 155 778 km². Zander compte 10 départements, 55 communes et un sultanat. Le Damagaram, ou le sultanat de Zander, dans l'actuel Niger, était un des puissants et grands royaumes du Soudan central. Sa position géographique lui a donné droit au centre principal de commerce transsaharien, reliant le Maghreb au Moyen-Orient par le nord, le royaume de Bornou à l'est et les États Hausa du sud. À l'époque, les commerçants de Zander sillonnaient le nord jusqu'en Bagdad en Irak, en passant par Tripoli en Libye et le Caire en Égypte. Vaillants guerriers et connaissant bien le métier d'armes, les Damagarawa étaient des grands cultivateurs et aussi des grands artisans de la poterie, maroquinerie, forge et tissage. Doués d'un génie créateur dans l'art de la confection, les forgerons de Zander fabriquaient non seulement des outils pour les travaux champêtres, mais aussi des armes destinées au combat. En dehors des armes blanches, notamment des sabres, lances, flèches et couteaux, les forgerons de Zander fabriquaient au début du 19e siècle des armes à feu, fusils à pierre, à piston, à poudre et des canons. Oui, des canons, car à son temps, Zander disposait d'une trentaine de canons que les colons ont volés et emportés après la bataille de Trimini. Le royaume disposait également de toutes les structures administratives et politiques dont le seul maître était le sultan. Souverain absolu, il est assisté pour la circonstance des hauts dignitaires de sa cour et des braves guerriers dont l'histoire n'a jamais relaté les faits à leur actif. Le sultanat de Zander, c'est également les 7 portes du quartier Birni où réside le palais du sultan, notamment la porte de Zongo, de Dalladi, celle de Badawa, de Miria, de Tchanchandi, de Baurewa et de Sankara, gardées respectivement par Alachio, Alewa, Alanga, Mademanga, Bouzou, Dagira et Jibo. La ville de Zander regorge également d'un potentiel de monuments historiques qui font la fierté des populations. Il s'agit des ports de Kajumajou, là où le drapeau du Niger flotte actuellement, le palais du sultan, le comptoir de vente des esclaves totalement réhabilité, le musée, le palais du chef de groupement Touareg, celui du groupement Peul et la maison de Harry Barth. En effet, après la conférence de Berlin en 1845, date à laquelle le continent africain a été partagé comme un gâteau ou comme un héritage par les colons, chaque métropole envisage alors d'envoyer ses explorateurs pour situer leur future zone d'occupation. C'est ainsi que l'Allemand Henri Barth, se rendant de lac Tchad à Tombouctou, a séjourné à Zander en 1852. C'était sous le règne du sultan Tanimou. Ainsi, Henri Barth a passé plusieurs semaines dans cette maison de Birni de Zander. En 1972, le petit-fils de Henri Barth, Arik Luque, était venu à ce même endroit pour y extraire un coffret enfoui, soit 125 ans plus tard. Comme quoi Zander est intimement lié à l'histoire. Effectivement, l'histoire du sultanat de Zander a débuté en 1736 avec le grand fondateur Malem Younous. À la date d'aujourd'hui, Zander compte 22 sultans, dont entre autres Tanimoun, Hanatari, Kourandaga, le sultan Omarou et l'actuel au trône depuis 2011, El Hadji Aboubakar Sanda Omarou. Il faut noter que c'est son deuxième passage à la tête du sultanat de Zander après un premier séjour de 1978 à 2001. Il faut également souligner que, en ce qui concerne la lutte contre la pénétration coloniale, à l'image de Samouré Touré, Hamadou de Machina au Mali et autres Saraounia Mangou, le sultan Amadou Tanimoun dit Amadou Kourandaga opposa une farouche résistance. C'était le 30 juillet 1899 lors de la bataille de Trimini, montrant ainsi aux colons que les Nigériens en général et les Damagarawa en particulier sont fiers de défendre leur souveraineté. Oui, leur souveraineté, notre souveraineté que le chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le général de brigade Abdraman Chani, les membres du CNSP, le gouvernement et les populations du Niger prônent aujourd'hui. C'est pourquoi le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubakar Oumar Sanda, le Sarki Musulmi, garant et dépositaire de nos valeurs ancestrales,
depuis son accession au trône en 1978, ne ménage aucun effort à chaque occasion, notamment lors des manifestations, des fêtes traditionnelles et religieuses, pour organiser des fantasias et autres hawandaba, pour rappeler l'histoire glorieuse aux uns et aux autres, mais aussi pour le bonheur du peuple du Niger, uni et résilient.